Je suis très heureux, en effet. Ok, alors, nous avons arrêté notre 3e cours. Dans notre dernier cours, parler du contenu de obsession, un contenu très complexe, un contenu très profond. Nous entrons dans diverses formes qui sont rapportées aujourd'hui dans nos travaux d'apométrie et aussi dans nos autres services. Les autres services que nous faisons ici, entre vos mains, être à Ubanda. Que ce soit dans le travail du médecin, soit sur les caméras, aux gens à cette expérience à vous transmettre. Nous avons donc apporté les modalités de décoder pour désincarner, de désincarner à incarner. Décoder sur une autre fracture, de désincarner à un autre désincarné. Nous parlons du grâce à l'intelligence artificielle et hologramme, oui. Nous parlons d'appareils, de chips, implants, tableaux de commande, toutes sortes de matériel pour la pratique du droit. Nous appelons les artefacts correctement. Nous avons parlé d'un artefact magique comme artefact magnétisé, artefacts magiques nés. Nous parlons aussi des consciences extraplanétaires ou non-humains, parce que nous préférons parler des non-humains, parce qu'il y en a qui sont planétaires, sont ici sur la planète, se trouvent dans des villes intraterrestres, sont dans les villes intra-océaniques, sont dispersés là-bas, à travers la planète et dans les dimensions les plus diverses. On parle aussi de fractales. Monadiques nés. Nos fractales monadiques, découlant d'un processus de fragmentation monadique, qui est le processus de dissociation de la lumière, pour que nous pouvons descendre vibratoirement et existent dans des dimensions plus denses. Ces fractales, c'est être connaître vos expériences ici sur la planète Terre, dans la physicalité tridimensionnelle, que nous sommes ou dans une autre réalité, ou dans une autre chronologie, ou dans une autre dimension, ou même sur une autre planète, dans une autre galaxie, ou même dans un autre univers local. Est-ce dans notre domaine ici? Parce que diable, ils parviennent à interférer, parce qu'ils sont tous connectés à travers le réseau micellaire. Quel est ce réseau qui relie toutes les fractales à partir de la sortie source? Jusque-là, dans les royaumes inférieurs. Donc ils sont tous connectés par ce grand réseau. Ce qui pour nous peut être qualifié de grand réseau, dit oui, fine, parce que tout le monde est connecté par des fils invisibles. Nous avons donc beaucoup exploré ce bon contenu. Maintenant, nous allons parler du genre de qui existe bien. Nous avons déjà parlé de ce contenu dans les autres modules. Mais il est important que nous examinions ici, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent notre cours pour la première fois. Les personnes qui n'ont jamais été en contact avec l'apométrie, qui ne savaient pas, si tu veux, qu'est-ce que cela signifie d'avoir une apométrie. Donc nous devons parler du contenu qui est la base. Nous devons parler de la base. Nous allons donc parler des types de. Nous allons parler de soi. Nous allons parler des corps. Parlons des chakras. Tout ça vous sera transmis. Qui regardent le cours d'apométrie pour la première fois, qui ont accès à ce contenu pour la première fois, pour que tu ne te perdes pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contrariés. Alors Daï, tu es trop argile. Vous prenez trop de temps pour entrer dans le contenu de l'apométrie elle-même. Plus de gens, sans base. Aucune maison ne se tient. Donc nous devons construire une base, ouais. Comment nous avons déjà parlé de toutes ces sortes de... Nous parlons de la nouvelle vision que nous avons
de la réalité qui nous entoure. En parlant d'univers, en parlant de multiverse, parler de super-univers, en parlant de dimensions, parler de réalité parallèle, parler des délais, parler de hiérarchie spirituelle, parce que c'est arrive dans notre quotidien et dans le travail d'asymétrie, que nous oublions tout ça. Et si nous ne vous en parlons pas, que va-t-il se passer quand tu vas faire une sorte de travail d'apométrie et cette situation vient à toi? Vous ne pourrez pas résoudre, va donner du pain, et alors tu ne pourras pas résoudre cette situation. Parce que tu n'avais pas connaissance de cette situation. Alors d'ailleurs, c'est une situation d'une autre dimension, une fractale d'une âme. Dans mon énergie, une fractale d'une âme vivant dans une autre dimension. Que faire? Je ne sais pas. C'est pourquoi nous allons tout vous transmettre. Aujourd'hui avait un grand ami, le nôtre qui est Marcos, là de Joinville. Il m'a parlé d'une situation qui se passe là dans leur groupe, et l'un des groupes qui, grâce à Dieu, existe aujourd'hui, précisément. Il le dit clairement, à cause du travail de votre mana. Et ce qui les a encouragés à commencer leur travail là-bas, un petit centre, mais qui grandit déjà et porte de vrais fruits. Il a été guidé par hiérarchie de la maison pour ouvrir un travail de guérison. Et il a ouvert ce travail de guérison il y a maintenant quelques semaines, et il m'a contacté. Désespéré, oh alors quelque chose se passe ici. Que je ne sais pas si c'est une chose dans ma tête, je ne sais pas si c'est une mystification, je ne sais pas si c'est un hologramme, mais j'ai besoin de votre aide pour essayer de comprendre. C'est parce que c'est la suite dans le travail de guérison. Les entités, les médecins, les docteurs spirituels, ils inversent dans ma psyché. L'un entre dans l'autre, l'un entre dans l'autre, l'un entre dans l'autre. Et selon, avec le problème du consultant, c'est comme ça. Un consultant arrive avec un problème. Dans le cœur, voici un médecin spirituel cardiologue. Puis vient un autre consultant avec un problème pulmonaire. Un physiologiste spirituel vient. Voici une personne avec un problème neuronal. Un médecin spirituel neurologue vient. Et ça arrive trop de fois. Devenir des consciences non humaines. Conscience extraplanétaire, ou alors je deviens fou. Alors je suis allé lui dire, des jalons, tu ne deviens pas fou, n'est-ce pas? Parce que ça m'arrive aussi à l'intérieur des travaux, quand j'entre dans la chambre de traitement spirituel, travailler avec les équipes médicales. Je travaille comme AL, qui vient un docteur et obtient. Puis, un autre médecin vient et le récupère. Puis, un autre médecin vient et le récupère. Soudain vient un être de la Sainte Émeraude commande et attrape. Soudainement, un autre être arrive. De toute autre commande de guérison et reprend. Et donc, le travail est à l'intérieur de la salle de guérison. Il est inclusif. Souvent, c'est manifesté à l'intérieur de la salle de guérison. Entité du Banda, comme des caboclos ou de vieux noirs. Parce que ce consultant, j'avais besoin de ce moment-là, d'un travail, une aide. C'est parce que le travail est dirigé à ces entités, puis l'entité vient faire son travail, résoudre le problème. Et ça sort simple comme ça. Donc nous travaillons littéralement comme un pour la foudre. Une antenne est insérée, que nous capturons la fréquence de ces différentes consciences. Et là, un certain besoin vient là. Cette conscience qui vibre en cela, dans cette énergie, vient et ancre. Puis vérifier le service, elle part. Et il en est de même pour tous. Ok. Alors, continuons notre cours. C'est bon. Parlons du simple. C'est simple que cela se produise quand il n'y a pas
et processus magiques ou technologiques impliquant ce processus obsessionnel, il y a un simple « elle n'a pas de magie noire ». Il n'y a pas de Goetia à des Archipadias. Il n'y a rien de tout ça. Pas de technologie, pas d'implant. Il n'y a pas de IA, pas holograms. C'est un plus rustique. Celui que nous avions l'habitude de voir. Nous avions l'habitude de voir à l'intérieur de 2 centres spirites, à l'intérieur des centres d'Ubanda, dans lequel une conscience, je vais le dire très clairement, est une conscience, que ce soit physique ou non physique, directement interférée. Dans l'énergie d'une autre conscience, souvent bien réalisée, c'est donc un champ d'énergie externe, avec mon champ d'énergie. Sans utiliser ressources magiques ou technologiques pour cela. C'est simple comme ça. Ce n'est pas pour que tu puisses comprendre, comme si c'était un simple... Le complexe. C'est déjà ça alors, oui. A de la magie. Il y a une puce, il y a un implant, il y a un tableau de commande, il y a un hologramme, il y a, oui. Ce complexe, elle utilise des ressources plus avancées. Arrivée là-bas, et est inclusif, elle est bien plus sérieuse que la simple. Parce que ça peut causer de troubles émotionnels chez une personne. Même les maladies graves comme le cancer. Comme moi j'ai même mentionné dans le dernier cours d'une personne qui avait un implant installé dans l'organe donné, et cette personne a été guidée qu'elle avait besoin de faire un traitement pour retirer cet implant, et cette personne ne voulait pas faire le traitement. Elle a opté pour d'autres situations. Et puis elle est revenue avec une tumeur exactement en place, où l'entité avait dit qu'elle avait une puce. Regarde comme c'est sérieux. Non, alors, c'est important. Les gens comprennent que lorsqu'il s'agit de complexes, la connaissance doit être plus forte. Tu dois savoir plus de choses. Vous devez avoir des connaissances sur les techniques et même un soutien spirituel très fort. Tu ne peux pas juste faire confiance dans votre énergie et dans vos connaissances de base, non. Tu as vraiment besoin d'aller plus loin. Pareil, ou dans mon cas, un jour j'étais à mon travail. Pas le temps de se reposer. Et lisais un livre intitulé « Comment faire et défaire le travail de Chimbanda ». Un de mes amis est arrivé. Mettez le livre, j'ai regardé la couverture. Je pense que tu as le courage de lire ce genre de choses. J'ai dit le docteur au pouvoir. Apporter le remède. Nécessité d'étudier la maladie. Donc j'ai besoin d'apprendre comment ces œuvres sont faites, y compris comment annuler le... Parce que si quelqu'un arrive, me demander de l'aide, et qui est victime d'une sorte de travail magique, comment vais-je l'aider si je ne sais pas ce que c'est? Donc j'en ai beaucoup besoin, étudier et savoir, et pratique, à l'intérieur d'un travail d'ancrage, avec un égrégore, avec une spiritualité supérieure, accompagnant, nous perfectionnons ces techniques. Ok, alors le simple et complexe sont séparés par ces facteurs simples et purs et simples. Le nom lui-même dit le complexe. Il apporte des mécanismes, il apporte des techniques. Plus c'est approfondi pour exercer le... Quant à, exemple, l'utilisation de la magie et l'utilisation des technologies qui s'associent. Ok, parlons du mono. Le nom lui-même dit les bonnes personnes. Mono signifie un... Puis dans le mono, c'est l'action d'une seule énergie externe, avec votre domaine, un seul obsédé.
Bonjour, ce sont juste mes ennemis qui m'obéissent, non? Votre enfant peut souvent être obsédé par vous. Votre mari peut vous obséder. Votre patron peut vous obséder. Cette mère qui s'est désincarnée peut te harceler. Ce père qui s'est désincarné peut te harceler. Cet ennemi qui désincarné peut vous harceler pour vous haïr. Pour quelles raisons? Pour les raisons les plus variées. Par envie, par amour, par attachement, par haine, pour se venger, pour la méchanceté pure et complète. Donc il y a plusieurs raisons qui mènent une conscience chasser un autre, d'interférer dans le champ énergétique d'un autre. Souvent, même sans savoir que tu fais du mal à l'autre, parce que par exemple, une mère désincarnée, elle s'approche de ses enfants par amour, précisément, parce qu'elle veut continuer à prendre soin de ses enfants, elle veut continuer à protéger ses enfants. Plusieurs fois, elle ne sait même pas qu'elle s'est désincarnée. Ou parfois tu sais que tu t'es désincarné, mais c'est perdu. Je pense que tu es au purgatoire. Ou quoi que ce soit du genre. Ou est une personne qui croit en la croyance qu'il est mort, va dormir. Il veut dormir, mais je ne peux pas, puis s'en prendre à la famille pour demander de l'aide, vouloir un médicament pour dormir, et ne peut pas. Donc nous devons comprendre que ça peut arriver pour les raisons les plus variées. Non seulement pour le mal, pas seulement pour se venger, pas seulement par haine, mais par de nombreux autres facteurs. Désorientation. En fait, je pense que c'est un manque de connaissance de la vérité, parce que si la personne connaît la vérité, donc elle ne sera pas obsédée, elle ne le fera pas. Rapprochez-vous de la famille. Un père qui s'est désincarné ne s'approchera pas de ses enfants. Nous avons déjà traité plusieurs cas ici, chez votre frère, des parents qui se sont désincarnés et qui étaient le cœur de la famille. C'était la subsistance de la famille et qu'après avoir été désincarné, a cherché la famille dans le désespoir. Parce que pensait que la famille en aurait besoin, mais il ne pouvait pas. Je n'ai même pas vu que la famille marchait sans lui. Mais pas pour lui. La famille avait du mal. Et il devait être proche. Donc c'est une réalité. Ça va donc le singe, et quand une conscience s'approche de son champ, avec votre domaine d'une manière ou d'une autre, le nom lui-même donne aussi une base, puis quand plus d'un, la conscience s'approche de votre champ, pour les raisons les plus variées, c'est quand il y a plus d'une énergie, plus d'une conscience. Ah, Odaï, parce que tu parles d'énergie, et en conscience, et pas dans les esprits, parce que ça peut être des origines les plus diverses. Thésès. Ils peuvent être sur le plan spirituel, oui, mais ils peuvent être dans une autre dimension. Placés dans une autre dimension, ils peuvent être dérangés par une autre réalité. Ils peuvent être fracturés dans une autre chronologie, ou ils pourraient être dispersés ici, sur le plan physique, comme par exemple dans notre cas. Comment nous sommes gérants d'une maison de charité, et ça aide beaucoup de gens, gratuite. Alors, nous subissons des attaques de Cassia. Moi, mes enfants, nous subissons des attaques énergétiques de divers chefs de lieux qui facturent leur travail, qu'ils facturent aux consultants qui y regardent. Et puis, ces consultants cessent d'y être servis. Arrête de prendre de l'argent là-bas. Et viens ici pour ton frère, où est tout gratuit. C'est sûr, ces gens faire toutes sortes d'attaques, et ce n'est pas l'un ou l'autre, peu nous attaquent. Donc c'est important. Nous avons les connaissances sur la protection. Connaissance de la hiérarchie. Connaissance sur la désintégration des énergies négatives. Ça est couper et couper toute énergie négative. C'est un troupeau contre nous. C'est fondamental, donc nous devons avoir ces connaissances et demander de l'aide. Demander de l'aide à la hiérarchie de la maison. Demander de l'aide au personnel de la maison.
Demandez de l'aide si nécessaire. Demandez de l'aide même à d'autres groupes. L'année dernière, j'ai traversé une session dans laquelle j'ai traversé 7 apométries d'affilée. Et les conseils qui sont venus de la spiritualité, est-ce que, comme je suis le chef de votre mana, il y aurait beaucoup d'implications émotionnelles par les travailleurs? Qu'allons-nous dire comme ça? Me verrais souffrir. Alors ça ne conviendrait pas qu'ils doivent participer à mon service? Ni l'Acacia pourrait participer à mon service. Alors j'ai cherché la maison de Maria. Là, avec l'équipe médiumnique là-bas, pour pouvoir faire ce traitement. Donc nous devons avoir ce soutien, oui. Ce réseau de soutien est essentiel, tellement pour toi que... Et ne sont pas moyens, à la fois pour les médiums, combien pour les managers. C'est important d'avoir un réseau de soutien pour que vous puissiez demander de l'aide. Toi qui es thérapeute, je vous indique, cherchez un endroit pour vous ressourcer de vos clients, de temps en temps. Recherchez un endroit où vous pouvez recevoir un laissez-passer, où vous pouvez recevoir. C'est un bain de décharge, une séance de nettoyage, tu sais. Une séance de disobsession, oui. Parce que plusieurs fois, de vos clients vous accompagnera parce qu'ils ont trouvé en toi une source de lumière plus grand que celui du client, principalement parce que vous avez traité le client et le client allait bien. Alors ils te suivront. Ils vous feront raison. Ensuite, nous avons la Mona et la Poly. Maintenant, nous allons parler des types d'actions obsessionnelles. Merci la vie. Allons-nous parler des types d'actions obsessionnelles? Nous avons la première action obsessionnelle. Qu'est-ce que l'induction spirituelle? Les gens comme ça marche. Le sacré de l'induction spirituelle, c'est quand cette conscience, ou ces consciences, ils vous induisent juste pour faire quelque chose qu'ils veulent, comme une alcoolique qui essaie de quitter sa dépendance. Et puis ces esprits qui ont utilisé cette personne comme une vraie tasse vivante. Ils voudront vous inciter à retourner à la dépendance pour qu'il ne reste pas sur sa tête. Tu vas au bar, mais ne bois pas. Ce n'est pas seulement pour toi de voir tes amis. Les gars sont tous là pour y aller. Puis le temps que tu y arrives au bar, alors ce n'est pas juste une bière. Ne buvez qu'une bière. Ce n'est pas seulement un gouffre, juste un whisky. Faites une différence, non. Cela ne changera même pas votre conscience. Seule la personne alcoolique n'a aucun contrôle. Et puis ça finit par cette petite dose de whisky. Il boit toute la bouteille. C'est comme l'a dit un de mes amis. Il a parlé comme ça. D'où la dépendance. C'est très difficile parce que si vous... Et d'avoir la dépendance et boire 2 doses. Et parle comme ça, pas bien génial. Mais quand tu es dans la dépendance, toi pendant que tu vois du liquide dans la bouteille, vous buvez, tu es ça, le désespoir de sécher la bouteille. Donc c'est compliqué. Parce que ces esprits restent sur la tête de la personne, induire, et conduisent à des erreurs, à de mauvais actes, quand même. Souvent, cette personne, par exemple, voit un portefeuille allongé sur le sol, et là, au lieu qu'elle aille là-bas et prenne ce portefeuille et trouver le propriétaire, ou trouver et remis à l'autorité, soudainement trouvé dans un supermarché, courez-y et livraison au service client. Qu'ils passeront la radio, le regard. J'ai trouvé un portefeuille comme ça, d'une telle pince. Mais alors que se passe-t-il? Ce tas d'esprit vient, et ça reste dans sa tête, non? C'est chanceux. Trouver n'est pas volé. Le ramasse pour toi. Doit être plein d'argent. Profiter et prendre garde mène à toi, puis la personne, dans ton moment de faiblesse.
Pas de temps de désespoir. Au moment de la précision, parfois t'es au chômage. Parfois vous n'avez même pas d'argent pour acheter les bases pour les enfants qui ont faim. Ensuite, prenez ce portefeuille et mettez-le dans le sac. Et puis les gens, la personne qui a perdu, allez-y sur le système vidéo du supermarché. Identifie qui est tombé. Soudain, cette mère de famille quitte le supermarché, est approchée par des agents de sécurité avec son portefeuille. Là, elle est emmenée dans le quartier, le policier, pour pouvoir faire une arrestation en flagrant délit. Regarde comme c'est désagréable. Alors ils le font bien, principalement nos ennemis spirituels, ceux qui veulent nous faire du mal, et ils le font bien. Droit dans le muet, bien caché. Pour pouvoir nous faire du mal, ok, donc l'induction se passe comme ça. Ils n'interfèrent pas directement avec votre psyché. Ils continuent de donner une idée, ne donnent aucune idée. Parce qu'ils continuent à vous donner des idées, et puis tu dois avoir une conscience pour savoir quelle est votre idée. Et qu'est-ce qu'une idée intrusive? Si vous êtes une personne honnête, vous parlerez pas de poids. Alors la bonne chose est de remettre le portefeuille là au service client et de revenir et ne pas rester avec elle. C'est le bon. Et puis au sort, allez là-bas, montrez Capétin et sors ces pensées de ta tête. Dites-leur, regarde, cette fois tu ne m'as pas battu. Cette fois, j'ai gagné, je vais y aller et livrer le portefeuille, ce n'est pas le service client, et souvent même, parce que ce n'est pas esthé. Donc j'ai un aimant pour ce genre de choses, non? J'ai déjà trouvé un téléphone portable au milieu de BR. 153 conduire une moto, passant en moto. J'ai vu le portable sur le côté de la piste. Je suis monté sur une moto, je suis revenu, j'ai pris le portable et j'ai pris... Pour mon travail, je suis arrivé à mon travail, j'ai donné le portable à mon patron et lui ai dit « J'ai trouvé ce téléphone portable sur le bord du BR. Quelqu'un va l'appeler ?» Quand ils appellent, vous répondez et expliquez que j'ai trouvé et que tu es là pour quelqu'un est venu pour mon patron est comme ça. À mon attitude. Mais j'ai fait comme je l'ai demandé. Puis tout d'un coup, la personne a vraiment appelé le téléphone portable et quand mon patron a répondu, a expliqué « Oh, le gars, je t'ai amené ici et je suis juste venu te chercher. » Il a dit que le gars s'est retourné. Je n'ai jamais vu un train comme ça de ma vie. Je n'ai jamais vu un train comme ça de ma vie. Alors ça arrive. Et puis ça pourrait aussi bien... Je suis venu ce petit chapeau pile. Alors tu l'as trouvé dans la vie de BR, n'a rien à voir avec ça. Celui qui a perdu ne devrait pas plumer. Comme Cassia cité. Nous avons déjà trouvé le téléphone portable au centre commercial, la table de l'air de restauration du centre commercial. Et puis j'ai dit comme ça, eh bien je vais devoir rester ici avec ce téléphone portable jusqu'à ce que le propriétaire apparaisse. Et je suis resté avec le téléphone portable à la main. De nos jours, cette merde a toutes les informations dont nous avons besoin. Parce que c'est exactement. Et le téléphone portable, aujourd'hui, les gens portent leurs documents de voiture. Documents personnels. C'est le Pix aujourd'hui, non? L'application bancaire, cartes, toutes les cartes, tout est sur mobile. Puis la tentation vient. Mais vous devez avoir la sagesse de... C'est disons comme ça, évite de tomber dans le piège de cette galère, ça va. Le spirituel, dans le spirituel, il y a déjà une interférence, mais brusquement, plus violent, vous concernant, pas de cas, c'est conscience, cette conscience, ou ces consciences, qui veulent s'immiscer dans votre domaine, ils attaqueront plus brusquement, ils peuvent interférer directement avec votre psyché, ils peuvent l'incorporer en toi, ouais, d'accord? Ils peuvent prendre votre conscience de telle manière que tu termines, incorpore une de ces consciences, et elle peut même, et de vous inciter à faire des actes, et d'auto-extermination. Par exemple, non,
alors ils le feront. Attaquez plus violemment. Attaquez votre santé. Pose d'implants. Placez des pattes métalliques. Avec votre champ plus violemment. Oui, c'est le terme violent. Tu sais pourquoi ils te feront souffrir. Ils provoqueront des déséquilibres émotionnels qu'ils y elles provoquent. C'est des déséquilibres mentaux, psychologiques en toi. Ils attaqueront de toute façon pour vous affecter d'une manière ou d'une autre, puis dans le qu'elle est plus intense qu'une simple induction. C'est une attaque directe. Ces consciences peuvent vous attaquer. Ok. Nous avons un pseudo. Ce pseudo. Elle arrive de deux manières. La première forme est cette situation. Ces gens qui pensent que tout est spirituel. Que tout ce qui leur arrive est spirituel. J'ai un ami qu'elle trébuche. Tout le temps. Et chaque fois qu'elle trébuche et fait une chute, elle dit que c'est un esprit qui l'a blessée. Toujours comme ça. C'est un esprit qui a toujours fait face. Toujours, si elle laisse tomber quelque chose, un esprit a frappé ma main. Si elle heurte la voiture, un esprit a attiré mon attention. Si elle... Laisse-moi voir ce qu'elle aime dire d'autre. C'est ça qui lui arrive. Oh, c'est... Si un accident domestique lui arrive, brûler le bras, oui. Oh, parce que c'est un esprit qui est moi. Une autre chose très courante. Oublie les choses. Oublie où tu mets les choses. Chaque fois qu'elle perd quelque chose dans sa maison, c'était un esprit qui s'est caché, tu sais. C'est un esprit qui a pris la place de l'odeur. Mais je suis sûr que j'ai mis dans un tel endroit. Je suis sûr de l'avoir mis dans un tel endroit. Et un peu d'esprit est allé là-bas et a décollé. C'est la possession du... C'est cette situation de blâmer l'autre droite. Jetez votre responsabilité pour les situations et blâmer l'autre. C'est un esprit qui est un réfugié, non? C'est toujours la faute de l'autre. Cette histoire de blâmer le gobelin, l'histoire de blâmer les raies. Je n'ai rien supposé. Ah, et quelqu'un qui est tombé. Ah, c'est un elfe qui a raison. C'est le pseudo que nous connaissons le plus. Bien sûr. Il y a même une petite vidéo vraiment cool des gens, des amis de la lumière, qu'un obsédé, il apparaît au gars et lui parlait. Regarde, tu n'as pas le temps pour moi de t'obséder, mec. Je veux t'obséder, mais ce n'est pas le cas. Tu vibres dans une si mauvaise énergie, tellement mauvais, que je ne peux même pas être obsédé par toi. Même une prière pour toi que j'ai essayé de faire. Même une prière, j'ai déjà essayé de changer de visage. Change votre comportement qui autrement ne le ferait pas. Oh non, il se bat toujours. Qui est l'obsédé? Qui est l'obsédé ici, hein, qui... Waouh, mais alors t'es moi. Caramba. Tant de fois, ça nous arrive. Ça se passe de ce type de situation. Où en fait, ce n'est pas quelque chose d'externe. Mais c'est notre propre énergie, notre propre pensée, notre propre sentiment, notre propre vibration, notre propre fréquence. Bien sûr, quelque chose de négatif va se produire. Parce que nous résonnons avec ce qui vibre bien, alors que se passe-t-il si soudain, commencez à regarder un film d'horreur uniquement, film d'horreur. Alors je vais commencer à avoir des rêves de situations liées à la terreur, la peur, et puis je vais me réveiller avec un esprit qui me tire le pied. Donc nous devons avoir le contrôle de ça là aussi. Sachez que nous devons vibrer dans une énergie plus positive. Nous devons prier, oui, ça doit être en lien avec le top, oui. Que nous devons être en bonne fréquence, dans une vibration de gratitude, d'harmonie, de paix et de ne pas vouloir la guerre, ok?
Et nous avons votre ce que nous appelons une table ou une table indirecte ou là. Comment ça se passe? C'est indirect. C'est cette situation où j'essaye d'attaquer. Je suis un... Puis j'essaye d'attaquer la Vanessa. Et puis je vais au-dessus de la Vanessa. Seulement la Vanessa, elle est à jour avec ses prières. Elle est à jour avec les Oryxa. Elle est à jour avec l'Exus. Elle fait un travail de vibration rocheuse. Elle est sur une fréquence là-haut. Tu écoutes de la musique New Age, tu sais. A pris un petit bain aux herbes. A fumé dans sa maison et tout le reste est autre. J'y arrive pour attaquer la Vanessa. La Vanessa a un mur, un bouclier. Cela ne me laissera pas m'approcher d'elle. Très bien blindé, je ne peux pas m'approcher de la Vanessa. Alors, ce que je fais là-bas, comment vais-je attaquer la Vanessa? Ah, je sais, la Vanessa a un enfant, Rodolfoni. Je vais attaquer le Rodolfo. Puis, je vais voir Rodolfo. Il n'est pas dans cette bonne ambiance. Itao, adolescent, ne peut pas maintenir une fréquence soulevée tout le temps correctement. Puis j'attaque le Rodolfo parce qu'en attaquant le Rodolfo, je déséquilibre la Vanessa. Attaquer le mari, je déséquilibre la femme. Attaquer la femme, je déséquilibre le mari. Attaquer... Oi. Attaquer le mien. Les animaux, je déséquilibre le propriétaire. C'est exactement. Juste aujourd'hui, il y avait une personne qui m'a contacté, me demandait de l'aide, me demandant des conseils, parce qu'elle joue aux cartes de tarot. Et dit en tarot, et je pense qu'elle joue aussi d'autres types de cartes. Mais elle m'a dit qu'elle souffrait d'attaques. Après qu'elle joue aux cartes pour ses clients, qu'elle parlait comme ça. Oh, alors tout va mal. Les choses se brisent dans ma maison, choses brûlantes, mes animaux se battent. Toutes sortes de mauvaises choses se produisent après avoir ouvert les lettres à mes clients. Puis, je lui ai dit, tu dois apprendre à te protéger. Tu dois apprendre à faire une encre. C'est elle. Mais je fais l'encre, qui a été guidée par mon maître. Puis, je lui ai dit ce que vous devrez obtenir. C'est si tu fais une belle encre. Parfait, super, vous devrez obtenir de l'aide à la recherche d'un centre. Cherche un endroit pour que tu fasses un traitement soudainement jusqu'à ce qu'une déception, mais il est bien renforcé avec l'ancrage, avec les protections, création de champs et tout. Alors, ils attaquent tellement qu'elle pense même à arrêter son travail. À cause de ces attaques qui se produisent, après votre entrée, maintenant tu dois prendre, exactement, maintenant tu dois résoudre correctement, et est entré il y a cette chose. Je ne sais pas jouer, ne descends pas pour jouer. Alors maintenant, il apprend à bien se protéger, puis l'indirect ou la table. Et celui où il nous attaque indirectement, à travers nos enfants, de nos conjoints, de nos collègues et de nos amis, nos voisins, nos proches, et de toute façon, et aussi nos animaux de compagnie, c'est bon. Puis après le pseudo, nous avons la symbiose. Comment fonctionne la symbiose? Oh, donc c'est un processus dans lequel il y a un échange d'énergie entre le et le. Il y a un échange de faveurs, les avantages pour les deux parties. Ensuite, il y a le parasite et l'hôte. Et le parasite fournit quelque chose qui intéresse l'hôte, et l'hôte fournit quelque chose qui intéresse le parasite. C'est très courant d'arriver à ces esprits, appelés incubes et succubes, qui sont des voleurs d'énergie sexuelle. Ces esprits s'approchent de la personne et commencent à irradier leur énergie dans cette personne. Donc cette personne, elle parvient à attirer plus de partenaires. Mais les gens, pour leurs activités sexuelles,
tant de fois la personne. C'est moche, le gars est moche. Pauvre mur loin. Mais ce qui ne lui manque pas, c'est une femme. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une femme, pas belle femme. Ce n'est pas seulement ça, dans ce sens. C'est dans tout bien. Je donne l'un des exemples ici. Où cette femme, c'est tellement... je ne dirais pas qu'une femme est laide, parce que sinon ça devient ennuyeux. Mais c'est comme ça qu'elle est à moitié dépourvue de beauté. Et puis que se passe-t-il? Elle est dépourvue de beauté, mais ce n'est pas réparé. Un garçon magique, ce n'est pas laissé sans avoir un crochet, tourne et bouge. Les amis qui sont plus jolis continuent de ressembler à ça. Les gens que cette femme a. Que les hommes s'intéressent tellement à elle. Les gens ne sont pas possibles. La femme désordonnée s'habille mal. Ah, je ne sais pas. Et il y a toujours un homme derrière son peuple. Ce sont les esprits des vampires, connus sous le nom d'incubes et de succubes, qu'ils volent l'énergie sexuelle de ces personnes, et puis ils projettent son énergie sur ce gars, au-dessus de cette fille, pour qu'il devienne irrésistible. J'ai vu un appât pour attraper du poisson. Et puis que se passe-t-il lorsque vous attrapez le poisson? Ces entités se nourrira de l'énergie sexuelle, ces gens-là, au moment de l'acte. Ce sont des gens très sérieux. Je n'ai donné qu'un exemple, ok. Il y a un exemple de la boisson. Il y a un exemple de la drogue. Il y a l'exemple de l'énergie. Les gens sont émotifs. C'est parce que les émotions génèrent la bonne énergie. C'est de l'énergie, puis peut venir un esprit. Et lui, par exemple, va rayonner dans la casse pour que l'acacia se batte avec moi, pour qu'il se nourrisse, cette énergie de notre combat là-bas, du déséquilibre, de notre déséquilibre. Puis le processus de symbiose. C'est ce processus dans lequel il y a gagné des avantages des deux côtés. Par exemple, l'alcoolique si est sèche. Avez-vous déjà remarqué que l'alcoolique, habituellement, quand il est là-dedans, à ce stade, maladie déjà bien avancée, il ne travaille plus. Non, donc il n'a nulle part où gagner de l'argent pour soutenir votre dépendance. Mais il apparaît toujours quelqu'un pour lui donner de l'argent, apparaît toujours quelqu'un pour payer un dosigno au bar. Il trouve de l'argent dans la rue. Il demande de l'argent sur le panneau et gagne la même chose. Déjà eu une journée, l'un est venu voir un de mes amis et lui a dit « Je vais être assez honnête avec toi, je pourrais mentir et te dire que je veux de l'argent pour pouvoir acheter de la nourriture. Et c'est non, je veux que ce soit pour boire goutte à goutte. Et il ne faut pas voir que mon ami a donné... Bien sûr qu'il y avait un esprit là-bas. Il était temps pour mon ami se retourne et parle. Pas de fils. Attends, là. Si tu avais faim? Très bien. Mais pour maintenir votre dépendance, non. Non, mon ami y est allé et a donné. Y est allé et a donné. J'ai un ami du Béraba qui a un accro au crack, qui s'arrête chez lui et lui demande de l'argent. Donne-moi 5 réels, me donne 3 vrais, donne-moi 2 vrais. Et le jour où il a refusé de donner, elle a fait irruption dans sa porte pour pouvoir entrer par effraction dans la maison. Regardez la situation. Puis en symbiose, ils vont faire ça avec le toxicomane. Par exemple, non, parce qu'il donne au toxicomane la drogue qu'il veut, l'alcool qu'il veut, la boisson qu'il veut, et qu'ils aspirent l'énergie du toxicomane, l'énergie qu'il dégage lors de l'utilisation, ces substances, compris. Allons au parasitisme. Dans le cas du parasitisme, il n'y a pas d'échange. Un seul flux. Un seul reçoit, et puis que se passe-t-il? La plupart du temps, le parasite qui y est logé dans son hôte, il tuera l'hôte. Ça va aspirer l'énergie de l'hôte. La teusa épuise cet hôte.
Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Ne rien donner à l'hôte. C'est comme ces plantes que nous voyons souvent. Plantes qui grimpent aux arbres et qu'au fil du temps, ils étouffent l'arbre. Suffocant, suffocant. Puis ça commence à sécher les branches, l'arbre se dessèche, jusqu'à ce que l'arbre meure. C'est exactement... Ça arrive dans le parasitisme. Pas de parasitisme. Le parasite, il a besoin de l'énergie de l'hôte pour maintenir. Et la plupart du temps, il ne se soucie pas du bien-être de l'hôte, pas. Et le même, par exemple, un solitaire, qu'elle reste dans un corps humain, il se nourrit de l'énergie de ce corps. Et elle ne se soucie pas si cet humain restera en vie ou pas. Elle veut pondre ses œufs, et ces œufs vont dans la circulation sanguine, finira dans le cerveau, et par exemple peut causer un accident vasculaire cérébral chez la personne, peut provoquer un... Quel est le nom de cette autre maladie? Ce qu'il y a dans le cerveau. Anévrisme, anévrisme, ou quoi que ce soit du genre. Et puis la personne se désincarne, finit par mourir. Et puis le parasite est laissé sans sa petite maison et sans votre hôte. Alors salut. Exactement, alors ça ne s'est pas bien passé. Mais alors, il y en a qui ne... Il sait que par exemple, si j'attaque le Vanda avec tout ce que j'ai, la Vanda disparaîtra. Alors ce que je fais, j'attaque un peu le Vanda, je vole l'énergie de la Vanda petit à petit. Parce que tant que le Vanda est vivant, j'ai un endroit pour trouver l'énergie dont j'ai besoin, donc je vais voler lentement l'énergie de Vanda. Je n'adopterai pas tout à la fois parce que sinon Vanda se désincarne, et là je vais... Prolonge ce processus d'un certain parasitisme. Donc, le meilleur exemple que nous ayons de parasites... Ce sont des tiques. Les poux ont raison? Ou ce sont des poux? Les poux... Laisse-moi voir quoi d'autre. Les vers dans notre intestin à droite sont des parasites qu'ils sucent. Ils vivent de notre énergie à droite. Le putain de poux, même moi quand j'étais un garçon. La nôtre était ces infestations de poux à l'école. Était terrible. Ma mère battrait ce neucide. Garde la tête blanche. Notre-Dame était tout ce que tu ne comprenais pas. Que ma mère nous a frappés à la tête. Déjà besoin de battre le ventre sur la tête pour tuer les poux. Donc le gars des poux est bien gros. Est un exemple de parasite droit. Alors pas de parasitisme. L'autre conscience se nourrit de notre énergie. Il n'y a pas d'échange. Il ne se nourrit que de notre énergie. Il draine notre énergie. Eh bien, c'est là que vous avez perdu votre mari dans une situation de parasectisme. Pour que vous voyez à quel point c'est grave. Donc nous devons aussi faire attention au parasitisme. Et le parasitisme spirituel, pas seulement le physique. Parce que le parasitisme physique, nous traitons avec un antibiotique, nous traitons avec du vermifuge, nous traitons avec salut, nous traitons avec bacon. Né dans notre petit animal, animal de compagnie, nous utilisons un droit de carapicide, place à parasitisme spirituel. Nous devons chercher de l'aide, oui. Parce que c'est sérieux. Vous voulez répondre à une question maintenant, à propos d'icônes comme celle-ci, puis nous répondons que nous y allons. Les gens du vampirisme, pas de vampirisme, vol d'énergie, c'est fait simplement par malice. Ce n'est pas parce que cet esprit a besoin de notre énergie. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de survivre, tout comme on le voit dans les films de vampires, non.
ou que le vampire a besoin de boire du sang. Sinon, il meurt dans le spirituel. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que l'entité qui fait du vampirisme, elle s'y est déjà habituée. Elle est déjà devenue à l'énergie mystérieuse des autres. Et il le fait par pure malice. C'est un mal pur et complet, oui. Ok, parce qu'il pouvait aller chercher l'énergie dont il a besoin autrement, mais pas. Il ne préfère rien. Et qu'au lieu de vouloir travailler, il préfère pratiquer le vol, ni faire preuve de puissance. Exactement. Faire preuve de puissance. Un jour, tu sais que je suis flic. Travailler sur l'escorte de la prison. J'ai demandé pour un prisonnier indien, parce que tu ne fonctionneras pas. Au lieu d'un faux visage. Et regarde, cette vie ne marche pas. Tu connais le garçon qui s'appelle Icarus. Puis Icarus, pourquoi tu ne vas pas travailler, mec? Tu es un garçon même bien pensé. J'ai vu qu'il a même une certaine étude, a des connaissances coûteuses. Tu aurais un bon travail. Pour que tu travailles, gagner votre argent, pourquoi veux-tu jouer avec un agresseur? Continuer à voler la pharmacie? Pour ça, là. À quoi? Qu'est-ce que tu as? Il s'est tourné vers moi et a dit, mec, je ne peux pas supporter de travailler tout le mois. Derrière un comptoir, pour gagner un salaire minimum, non. Pourquoi vais-je passer un mois entier? Gagner un salaire minimum, quand un maximum de 2, être ça avec un carré à la main. Il appelle un pistolet carré, quand avec un carré à la main, je cambriole une pharmacie et il y en a 5, 10, 15, 20 000, en fonction de la pharmacie, dans 5 minutes. Donc je vais continuer, le vampire aussi. Il n'a ni douleur ni pitié, il volait par simple ambition, par simple cupidité, par le désir d'avoir votre testament, assisté à, et souvent, comme le Xérem a parlé, pour démontrer le pouvoir, simplement que, et d'avoir de plus en plus de pouvoir, asservir les consciences, pour pouvoir récupérer leur énergie. Oui, c'est vrai. Donc nous devons avoir la conscience que l'une de ces situations, ça peut arriver avec l'un de nous. On dit, l'induction peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Un trouble. L'excès de... Encore plus. Une symbiose aussi. Et souvent, cette symbiose peut se produire de 0 à 0. Tu as une personne qu'elle te vole, d'une manière ou d'une autre. Ou même de l'énergie, non. Il vole votre énergie, mais... Puis elle continue de te donner des coups de pied. Elle continue de te donner des faveurs. Elle continue de te donner des choses pour toi qui te dérangent. Essayant de te porter pendant qu'elle vole son énergie. Donc nous devons être très conscients sur le parasitisme aussi, parce que ce qu'il y a d'autre est un parasite. Sont des gens qui veulent vivre de notre énergie. Ici au Brésil, habituellement, nous avons tendance à appeler ces parasites des politiciens qui vivre de l'énergie de l'argent du peuple à ce moment-là. C'est celui qui en a le plus, et il y a aussi des vampires, non? Donc nous devons être prudents avec tout ça juste là. S. Le contenu de la 4e classe. Nous entrons en 4e année, parce que le 3e, dans le dernier cours, nous étions au premier plan. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir entrer en 4e année, qui poursuit les types d'actions obsessionnelles. Ok, regarde ça. Le syndrome de l'appareil du corps astral. Les gens ici, et le avec les technologies. À droite, et ces appareils quand nous parlons. En parlant d'appareils, peut-être toutes sortes d'appareils, allant d'une nanopuce, même à une magnifique tuile qui peut, par exemple, être une armure pour pouvoir immobiliser la personne
saisis la totalité de votre liberté. C'est aussi alors... syndrome de l'appareil implique toutes sortes de technologies, implique de la magie, implique des dispositifs magnétiques, implique un implant de forme, pensez, dans notre agrégat spirituel. Et souvent ici, nous pouvons faire un addendum. Souvent, ceux pour ces appareils ne sont pas seulement dans le corps astral. Ils peuvent être dans notre double éthérique, par exemple, être placés dans nos chakras pour libérer l'énergie des gens. Ils peuvent être dans nos corps supérieurs, comme le corps mental, pour pouvoir déséquilibrer nos pensées. Il peut être dans notre corps mental supérieur et causer des maladies mentales comme la démence sénile et Nito, ou une maladie d'Alzheimer précoce, ou un autre type de déséquilibre. Est-ce qu'ils peuvent être couplés même dans notre corps gothique, interférer dans nos archives akashiques, apporter des implants hologrammes, des choses que nous n'oublions pas. Pour instiller la culpabilité, n'allez, Jean, connais qu'ensuite tu feras un traitement, une audience avec un thérapeute, ou une thérapie des vies passées, ou même un service d'aphotométrie. Et là, à ce service, tu découvres que tu as laissé tomber des termites sur l'arche de Noé, ou que vous jetez du mico pourri dans le saint linceul, ou que tu as cloué la gomme à la croix, alors tu auras du cul. Je veux souffrir de la même façon. Il était une fois une personne qui s'est tournée vers moi. J'ai dû tout faire, c'est pourquoi tu parles en classe. Sorti Podimico d'en jouer, Podimico dans le saint linceul. Que j'ai libéré des termites dans l'arche de Noé, que j'ai fait beaucoup de choses de mal. Parce que je souffre trop dans cette vie. Esté, c'est l'explication. C'est parce que je l'ai fait de mal là-bas dans le passé. Donc ces implants, ils peuvent être utilisés de la manière la plus diverse, comme des puces. Et puis la puce, il a plusieurs fonctions. Ça peut marcher. Il peut être utilisé pour vous causer de la douleur. Il peut être utilisé pour vous surveiller. Il peut être utilisé pour vous induire, comme inducteur. Il peut être utilisé de la manière la plus diverse, y compris vous apporter une maladie. Et ces puces sont des appareils technologiques très avancés qui sont présents sur le plan spirituel. Oh, mais j'ai entendu un certain parler. Qu'il n'y a pas de puces négatives, parce que les êtres sombres n'ont aucune connaissance à gérer avec ce genre de technologie. Que les êtres sombres peuvent faire tout au plus une magie noire, mais la technologie, pas les gens. C'est une question d'arrêter de penser où pensez-vous que vous êtes. Ces scientifiques qui ont créé les bombes atomiques, pompes à hydrogène, pompes neutres, pompes de celui-ci, bombes de ça, d'où, où pensez-vous qu'ils travaillent tous? Tous y travaillent sur le plan spirituel. Les scientifiques qui créent des armes, les scientifiques qui créent, ce sont ces gaz et des agents biologiques, agents chimiques, qui sont presque tous morts. Où trouvez-vous? Où pensez-vous qu'ils vont? Au paradis. Et là, ils ont de l'énergie gratuite pour pouvoir travailler, et puis ils sont recrutés par les agents sombres, magiciens noirs et des spectres et des dragons, draconiens, reptilians, pouvoir travailler avec eux. Alors, ils sont là pour faire ces chips. Les implants
Ils ont le plus diverses fonctions ainsi, mais généralement ces implants, ils sont situés dans les gens pour causer de la douleur et de la maladie. Droité. Un jour, un de mes amis est venu me voir et a dit qu'elle n'y arrivait pas. Marche sur le sol. Parce qu'elle a senti un coup de pied dans le talon. Qui était infirmière, elle est arrivée par béquille, parce qu'elle ne pouvait pas poser le pied sur le sol. Alors je suis allé lui dire « Voyons ce qu'il y a dans ton pied ». J'y suis allé et j'ai fait le scan. Regarde, et j'ai dit « Il y a une sorte d'implant ici. Voyons ce que la spiritualité nous montre. » Quand la spiritualité a montré, à travers... j'ai vu que c'était un clou, comme ses ongles. Énorme. Cette taille, coincée dans son talon, qu'il est venu jusqu'ici à la cannelle, puis je suis allé. Je lui ai dit un implant. Ensuite, nous devrons retirer cet implant. Et puis nous y sommes allés et enlever cet implant. A fait son traitement des pieds et tout. Technique de guérison utilisée. Le moment où elle a terminé le traitement, notre pied ne fait plus mal. Elle a soulevé de la civière, a frappé son pied sur le sol. Passé, j'ai dit, parce que c'était un implant. C'était là, sur ton pied, une autre chose très courante, les pièces rouges. La peya, pour ceux qui ne savent pas, est un instrument pour entourer la locomotion. Généralement d'animaux, il est très courant pour vous de vivre à l'intérieur. Trouver des animaux relâchés dans la rue pour, exemple, un cheval ou une vache. Et c'est qu'on appelle ça une blague, non? Blague avec un peya. Il est drôle là-bas. Pourquoi? Pour qu'il ne s'éloigne pas trop. Des dodos. De chez vous. Bien sûr, il est très courant de trouver, par exemple, pas d'intérieur. Les gens qui y vont attrapent le cheval, demandez-lui et lâche-lui dans un endroit où il y a beaucoup de buissons pour qu'il mange. Puis ce cheval, pour avoir été plaisanté, il n'y arrivera pas. Est-ce plaisanter ou plaisanter? Pire, il est plaisanté, il ne pourra pas aller trop loin. Il restera proche à droite. Il est également très courant pour nous de trouver du poulet blague, non? Quand les gens, par exemple, vont chercher un poulet fermier dans les champs, pouvoir faire pour le déjeuner, habituellement, ils le comprennent. C'est la nuit, ils y vont et l'attrapent plus facilement. Voilà, mettez un morceau dans le poulet et relâchez-le à nouveau. Salut, c'est pété. Attends, donc c'est vraiment pété. Les gens, c'est papa que Google nous apprend là-bas. Puis, ouais, question ou doute. Regarde, je ne suis pas professeur de portugais. Regarde les mathématiques, ça me pousse. C'est drôle, non? Exactement. La blague doit être le mari de la blague. Exactement, de P était né. Ça doit être là. C'est la blague de la bite, c'est vrai, parce qu'alors c'est... Il est très courant pour nous de trouver du poulet comme celui-ci. Un poulet là-bas. Et tel, par exemple, un poulet qui a éclos, avait beaucoup de poussins. Pour qu'elle ne parte pas loin avec les nanas, le propriétaire s'y rend et y mettre un peya, parce qu'alors elle est toujours dans le terreiro. Elle ne s'en va pas avec les poussins. Pour exécuter le quelque chose arrive à la nana, il se perd ou un animal se perd. Il est donc très courant pour nous de trouver ceci. Donc la peya est déjà censée être ci. Le même mouvement, puis le peya ça arrive. Il est placé en toi pour te bloquer, pour fermer votre... Et puis ça arrive. Pour que tu tombes malade et que tu ne puisses pas travailler, donc tu ne fais pas de sport. Pour que tu ne te déplaces pas dans la vie, pour que tu ne grandisses pas dans la vie. Vous connaissez cette situation dans laquelle la personne est piégée. Et puis nous nous regarderons. Il est très courant de trouver des pièces rouges dans lesquelles il y a des chaînes. Continue. Grec, placées entre les mains, dans la cheville. Non, sur l'avant-bras, sur les chevilles.
et parfois même le cou des gens, est lié par des chaînes à de vraies boules de fer. Pour garder la personne, puis parfois, quand nous voyons que vous avez ce type d'artefact en personne, nous demandons, tu ne te sentais pas piégé comme ça, devoir traîner, comme si sa jambe tirait quelque chose. La personne... Notre tava, parce que tu avais un péa rouge là-bas. Donc ça arrive de toutes les manières. Souvent, la personne pense que c'est juste de la procrastination. Et ce n'est pas... Elle est victime d'un péa. Objets aimantés. Il est très courant pour nous de trouver toutes sortes d'objets aimantés dans le système énergétique des gens, du corps physique. Oui. Jusque-là, dans le corps buddhique, nous avons déjà trouvé toutes sortes d'objets aimantés. Généralement, aiguilles. Est-ce que les aiguilles sont épaisses? Est-ce connaît les poignards? Est-ce plus en manteau dès que nous trouvons? Et une fois, j'ai trouvé une personne, un de ces pièges à ours, ceux qui s'ouvrent comme ça. Et puis, il met quelque chose sur lequel l'ours marche. Ni l'un ni l'autre. J'en ai trouvé un, l'un de ces, sur la jambe de la personne. Donc ces objets magnétisés, ils sont placés habituellement dans des processus complexes. Ils sont placés par magie. Samum, cette petite technique vaudou. Que tu vois là la poupée, et que les gens... Allez-y et prenez l'aiguille, et allez dans l'œil de la poupée. Ensuite, allez-y dans les parties intimes de la poupée. C'est très courant pour nous de voir femme indignée parce que son mari l'a trompée. Elle y va et fait la poupée vaudou. Allez chez lui et gardez. Jouez un tas d'aiguilles sur cette partie que vous allez aborder. Ceci ici ne soulèvera pas. Et il est très courant pour nous de trouver ce genre de choses. Et croyez-moi, les gens qui existent... Ok, nous avions déjà plusieurs cas, plusieurs exemples, et de trouver ces objets magnétisés, même dispersés dans la maison. Né Roberta. Ah oui, ce n'est pas... Nous trouvons. Ce cas que tu m'as dit, c'était des aiguilles bien, qui ont été trouvées par la maison. C'était une aiguille à droite, qui est apparue, et de nulle part. Ça, et c'était de grosses aiguilles, c'est vrai, parce qu'alors c'est à toi de voir la situation. Est apparue de nulle part, est apparue... Soudainement, j'ai trouvé une aiguille dans la maison. Regarde comme c'est absurde. Regardez, ici aussi nous avons vu beaucoup. Principalement sur bracelets et colliers. Oui, ça donne. Non, c'est très courant. Roberta, je me suis souvenu de quelque chose de très bien provient ici. De situations que nous avons déjà rencontrées ici dans votre mana. De cadeaux qui sont donnés aux gens, et ces cadeaux sont magnétisés. Nous avions déjà des exemples de bagues là-bas. Boucles d'oreilles, collier bracelets, pendentifs, aimantés. Que la personne vienne, oh chérie, je voulais te donner. Ce peuple actuel, ce mime, regarde, tu vas regarder qu'il y a des gens magnétisés. Nous avons déjà eu un cas dans notre famille d'une fille qu'elle voulait adopter le petit ami de l'autre femme et qu'elle a magnétisé et elle a donné cette lèvre à son ami. Elle savait de quelle couleur était la préférée de son ami, le plus aimé. Et elle est allée et a envoyé ça et l'a donné à son ami. Un ami a commencé à utiliser un baume à lèvres et a commencé à avoir des ennuis. Problème sérieux. Atteint le point de devoir avoir... A dû subir une chirurgie de l'estomac. Et il y avait celui-là aussi qui est le... Rancenese. Se souvient de la vie avait rancenise. Quand ils sont allés ouvrir la fréquence de la fille, c'était le putain. Un ami a raison. Lui a donné la lèvre
L'intérêt était de prendre « Elle est en route pour être avec son petit ami. Regarde comme tu es absurde. » Donc nous avons ces objets magnétisés qui sont super dangereux, très dangereux même. Nous avons les archipels. J'ai bien dit. Archipadias. Oui, beaucoup de gens sont restés les archipadias, non? Les gens du tir à l'arc. C'est la magie qui a été faite là dans le passé. Cette magie a peut-être été faite dans une de vos dernières incarnations. Il y a 10 branches, il y a 20 incarnations, une centaine d'incarnations. Il y a 10 000 ans, et elle continue de résonner dans son domaine. Maintenant, avoir peur, ah, Odaï, c'est de la magie qui a été faite contre moi. Quelqu'un a fait de la magie contre moi. Là-bas, dans l'Égypte antique, c'est la seule façon pour l'archéopathie de ne pas. Parce que plusieurs fois, la plupart du temps, en fait, qui a fait cette magie, c'était nous. Nous avons fait cette magie, et puis ça a résonné dans notre domaine à ce jour. C'est une magie d'amarrage que j'ai fait là dans l'Égypte antique pour conquérir une fille qui ne m'a même pas remonté le moral. Et c'est magique. Elle résonne dans mon domaine à ce jour. Apporter toutes sortes de mauvaises choses. Ou alors dans le cas de ça, Archipadias. Seulement elle est seulement découverte avec la bonne apparence. Regarde, c'est la question d'Emerson. La question d'Emerson. Archipadias n'est découvert qu'avec la géométrie, n'a pas d'autres outils non plus. Par exemple, tu fais un traitement à l'oxygène avec la personne, un traitement TVP, thérapie des vies passées. Puis soudain, on découvre que dans une vie passée, tu as fait un travail magique pour la Vanda, compris, et que ce travail de magie n'a pas aidé, et l'énergie est revenue vers toi, parce que toute l'énergie que tu envoies dans l'univers, un jour, elle revient vers toi. Et cette énergie est revenue vers toi. Donc ça pourrait être sur le travail TVP. Ça pourrait être un travail énorme. Là, j'identifie la présence de magie dans votre domaine. Et plusieurs fois, tu trouves « Oh, c'est ce voisin ennuyeux qui a fait du macumba pour moi. » Puis l'entité se retourne et dit « Non, n'est pas une énergie d'une autre vie. C'est la magie d'une autre vie. Et pire, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait pour toi. Toi qui as fait quelqu'un. C'était un pacte que tu as fait, un contrat que vous avez fait avec une entité négative dans le passé. Et cette magie résonne dans votre domaine maintenant. Tellement de magie que nous avons faite chez les Lémuriens au moment de la chute en Atlantique, au moment où Atlantis a fondé, dans l'Égypte antique, là-bas en Perse, dans toutes les civilisations anciennes. Ils sont tous connectés dans notre domaine. Et si ce n'est pas défait, continuera à résonner dans notre domaine. Puis il est nécessaire de se débarrasser de ces archevêchés. Il est très important pour nous d'annuler Goétia. Les gens à Goétia. Nous savons aussi que les gens aiment parler, non? Goétien, hein? Goétia est la célèbre magie noire, populairement connue sous le nom de Macumba, ce qui n'a rien à voir avec quelque chose, non? Que nous savons déjà aujourd'hui que le Macumba est un instrument de musique représentant un arbre africain, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais il est devenu populaire sous le nom de Macumba, non? Aujourd'hui, je suis comme beaucoup de gens me le demandent. Tu ne fais pas de Macumba. Je ne fais pas du bon Macumba. Il n'y a pas de business comme faire du Macumba. Je vais juste bien, d'accord. Mais, en tant que goth, elle est tout et tout travail magique qui a l'intention d'interférer dans la charge karmique ou dans le libre arbitre d'une autre personne. Être en bonne santé ne soit pas sans sentiment. Que ce soit au travail, être n'importe quel type de manipulation de l'énergie à des fins égoïstes, avec intérêt et ayant une sorte d'avantage
une sorte d'avantage, ou faire du mal à quelqu'un, ou apporter votre amour. Amène la chère personne, ces travaux d'amarrage que l'on voit là, à droite, sur l'épaule de vie. L'autre jour, j'en ai vu un sur un poteau. Le père Renato était là. Je fais et annule tout type de travail. Attachez-vous, je ne sais pas quoi. Paie mes cravates pour l'amour. Apportez votre amour en 3 jours. Puis je suis allé, ici, j'ai regardé, j'ai dit comme ça. Je vais créer une agence comme celle-ci, ici à Goiânia. Seulement ce sera le prochain. Apportez votre amour en 3 heures. Donne-moi juste le nom et l'adresse. J'y vais et je le cherche. Boisson menottée? Plus de boissons. Alors, oh, je l'amène menottée, puis tu tournes. Je n'ai pas dit que j'allais l'amener. Fais-le t'aimer, j'ai juste dit que j'allais apporter d'accord. Alors, oh, Goiânia et région métropolitaine. Apportez votre amour en 3 heures. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur de l'État, nous devrons égaler le prix, devra correspondre comme ça aussi. Un plus grand carré. Que ton amour est là à Porangatu, Karakane. Donc ça doit être au moins, doit avoir un délai d'au moins 10 heures. Il reste 5 heures, sinon ça ne donne pas. Ensuite, je facturerai également par journal, je devrais déjeuner sur la route genre à droite. De choses. Dépenser beaucoup d'essence, mais nous voyons beaucoup de ça, alors tu sais. Je déguise tout travail d'amarrage, et je ne sais pas quoi. Et bon, marcher. L'autre jour, je riais avec dans la plainte de ce... La confiance est tout. J'ai dit d'accord. Comment fais-tu confiance? Tu es fou. La confiance est tout. Tu es fou. Non, papa. L'amour de Dieu que personne ne mérite, puis le sacré Goth. C'est ce travail magique que nous vivons, trouvé autour. Tu sais, et plusieurs fois, les gens pensent que pour faire du Goetia, il est nécessaire d'aller dans un carrefour, appeler un ex-païen là-bas, un capiroto de la vie, et faire de ce bar ouvert, mettre beaucoup de choses là-dedans, c'est que ça y va, ressemble à un open bar de la bière. Whisky au champagne, une farofine, un poulet frit, il y a tout là-bas. Est open bar. C'est exactement, ça n'a pas besoin d'être un open bar people. Aujourd'hui, nous savons déjà quelle magie tu fais avec pensée. Une pensée, bien gérée, peut aider les gens, mais une pensée mal dirigée peut tomber malade et souvent même tuer. Même un coup de fil peut te tuer. Un coup de fil pourrait vous achever. C'est vrai. Mais pense à ça. Plusieurs fois je parle parce que j'ai vu. Est une dame anale d'un jour, tourner et parler. Casser les jambes de cet homme, Seigneur casse ses jambes. Ça a déjà eu une journée qui s'est passée. Ici, dans notre travail à Ubanda, d'une fille à une entité, et se transformer en entité. Et parler à l'entité. Je veux que tu casses les jambes de mon ex-mari. Une entité. Salut, elle est... Je veux juste que tu casses les jambes de mon ex-mari, puis l'entité était... Attends là et envoie-moi. Parle-lui. Qu'as-tu fini pour me demander... Pas besoin, non. Peux le laisser, ne pas... Maintenant tu vas parler. Non, je dirai non à l'entité. Alors je parle. Elle m'a demandé de casser les jambes de son ex-mari. Explique-lui que les gens ici ne font pas ce genre de choses. Les gens, tu as allumé une bougie au pied du Saint, là-bas, à l'église catholique. Demandez au Père Noël d'éloigner sa belle-fille de son petit, que votre petit mérite mieux. Et la magie noire, l'envie est de la magie noire. Mère a un pouvoir... Es-tu le peuple mère? A un pouvoir dont vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi je joue beaucoup. Je dis que les plus grandes sorcières qui existent sont des mères, parce que la mère, cela interfère avec l'énergie des enfants tout le temps. Interfère avec les relations, interfère avec la volonté, interfère avec ce n'est pas dans les idées, interfère avec tout. Donc nous devons avoir des gens de contrôle, parce que sinon nous faisons de la magie pour nos enfants. Donc il doit y avoir beaucoup de sagesse.
pour pouvoir même projeter vos pensées, devient comme ça, égal à lu. Faites demi-tour et parlez Notre comme ça, ça. Que le caduc reste dans la vie de prisonnier. Non, ma fille a besoin, mérite quelque chose de mieux, mérite un meilleur gars que notre cadu. Et là, ça va, il va, loup. Allumer une bougie au pied du sein. Oh, madame, prends cet homme. De la vie de ma fille, ma meilleure fille mérite mieux. Ce sont des gens de magie noire. C'est magique. Elle parle juste comme Au ça. Au désordre avec mon enfant. Jouir avec mon enfant. Jésus bien-aimé. Jésus prend les commandes. Je veux mourir ami que tu as vu. Vu. Je veux que ton ami meure. Alors les gars, c'est très sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la magie noire est juste celle que tu vas là-bas et le que père tu d'un embauches, saint, la mère de un saint, macumbelo. une sorcière. Faire une sorte de travail, non. Magie noire, c'est toutes sortes d'énergie que tu dégages, soit par une pensée, soit par un sentiment, que ce soit par une demande à Dieu. Tu penses que c'est Dieu qui t'écoute quand tu demandes quelque chose de mal. Même pas. Vu, alors soyons conscients, en ce qui concerne aux magies que nous faisons dans notre vie quotidienne, j'ai vu des gens tourner et parler. J'encourage mon patron à avoir mal au ventre. Aujourd'hui, pour lui, je ne suis pas venu Ce travailler. sont des gens magiques. C'est magique. C'est un souhait. Un mauvais souhait est magique. Nous devons donc avoir beaucoup de sagesse pour éviter. Nous faisons toutes sortes de magie noire qui existent autour. Ok les gars. Nous parlons de filles et nous parlons de goth aussi. Parfait. Puis, dans notre prochain cours, nous parlerons de l'obsession de soi. Ok. Grâce à Dieu, nous avons réussi à enrichir le contenu correctement. Parlons de l'obsession de soi dans le prochain cours. Ok, et maintenant nous allons ouvrir des questions. Se souvenir que comme nous sommes, Parce que l'odeur le fout en l'air. Nous allons faire ce qui suit. Nous allons demander pour que tout le monde veuille poser une question, ici, personnellement, qui peut s'approcher de votre téléphone portable, et poser la question en personne. Parce qu'alors, tu peux te reposer tranquille dans les images. Seule ta voix sortira. Ok, quiconque a des questions à poser peut venir. Oui, ça peut venir. J'ai un livre que je pense que c'est André Luiz. C'est un procès. Il est emmené dans un centre commercial au Brésil. Il ne parle pas le nom, bien sûr. Et tout à l'intersection des différents couloirs, des magasins. Il y a un dôme à droite, dans ce centre commercial à droite, et la contrepartie spirituelle. Il y avait un appareil si gigantesque qui a été installé pour libérer de l'énergie correctement. C'est au nom de qu'il était réglé sur au processus de consommation. DADD, du consumérisme ni de consommation excessive, ce serait est caractérisé dans certains de ces... Est-ce que nous allons parler? Ce n'est pas un nom. Ce ne serait pas du vampirisme, non. En fait, ce vol d'énergie est pratiqué par des magiciens noirs. Nous allons parler de ce genre de situation où les magiciens noirs ont mis condensateurs pour libérer l'énergie des gens de ces environnements, et ils l'ont mis pas seulement dans le centre commercial. Ils ont mis dans le centre commercial. Ils ont mis dans le stade. Elles ont mis dans des bordels. Ils ont mis en place. Et flexible, ils le mettent là où il y a une grande consommation de drogue. Donc, ces types d'artefacts fonctionnent comme de vraies centrales nucléaires de vol d'énergie pour fournir de l'énergie aux œuvres des ténèbres. Il est probable que ce cas d'André Luiz, quand ils sont allés faire des recherches, ces artefacts ont été installés là
Pour libérer de l'énergie, pour que cette énergie serve à quelque chose, a été utilisée dans un but quelconque. C'est très courant. Arrive même que moi-même, j'ai d'immenses difficultés à aller au centre commercial. La dernière fois que je suis allé au centre commercial, regarder à droite, je suis allé regarder, arrivé au centre commercial. Moi, donc, nous sommes pressés parce que nous étions un peu en retard. Puis moi, pressé, j'ai oublié de faire mes protections pour entrer dans le centre commercial. Quand je suis entré dans le centre commercial, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai dit, je ne ressens pas. Le centre commercial était plein de vie. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien. Puis elle qui était, j'ai dit comme l'énergie d'ici du centre commercial. Elle a fait les protections. J'ai dit que je ne le fais pas maintenant. Et j'ai installé mon doigt et fait mes protections. Marcher là-bas au milieu de ce tas de gens, pouvoir ressentir, plus protégé et plus sain. Pour pouvoir regarder le film, il est donc très courant qu'ils installent « oui » dans les foires que tu connais. Montre ça, ces grands spectacles qui se produisent sur les rives de la ville. Il y a ce genre d'appareil installé pour collecter l'énergie. Milliers, parfois des millions de gens qui sont là et là. Et c'est quelque chose, exactement, et quelque chose de bien au-delà d'un simple processus de et quelque chose engendré par des consciences très intelligentes, dont le but est de collecter le plus d'énergie possible, autant de personnes que possible. Il y aurait une condition. Exactement. Il y aurait une condition, par exemple, d'une personne, sachant que cela existe dans ces espaces, mais la personne est là dans une intention différente. Vous avez mentionné le stade de football, tu vas là pour espérer votre temps et protégez-vous. Oui, bien sûr, comme je l'ai bien dit. J'étais à l'intérieur du centre commercial. Quand j'ai ressenti qui était attaqué là-bas. J'ai déjà commencé à me protéger et j'étais super bon. Regarde le nom, autant des gens d'ici que nous avons franchi la porte. Machine à magasiner. Nous avons marché comme ça 20 pas. Je me suis senti. J'ai dit, ça va être mauvais. Je me suis senti. J'ai ressenti l'énergie. Ce n'est pas cool, non. Je vais bien. Et tu lui as demandé qui avait fait ses protections. J'ai dit, je ne le fais pas maintenant. Et j'ai marché et j'ai fait mes protections. Quand je suis arrivé au cinéma, j'allais déjà bien. Alors, bien sûr, les gens, quand ils vont au stade, peuvent se protéger. Quand tu vas au centre commercial, peuvent se protéger. Quand tu vas à une fête, peuvent se protéger. Quand tu vas à un spectacle, peuvent se protéger. Peuvent ne pas se protéger. L'idéal est d'éviter. Si tu sais que le train va mal tourner là-bas, mais oh, il n'y a aucun moyen que je vais travailler par exemple au centre commercial, non? Et de mon soutien de famille. Donc ça protège. Créer les champs de protection. Et ces champs de protection, nous allons enseigner dans nos classes. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Personne. Alors allons aux questions du chat, allons-y. Les incubes et les succubes attaquent aussi dans les rêves. Trop de la facture est là où ils attaquent le plus, c'est dans les rêves, parce qu'ils nous attaquent en déploiement. Quand nous quittons le corps, ils attaquent, et c'est très courant. Les gens qui sont attaqués par eux aident de se réveiller, avoir des pollutions nocturnes, hommes et femmes ayant des orgasmes. La femme se réveille au milieu de la nuit, au milieu d'un orgasme. Elle est vampirisée par incubes et succubes. Et ils nous attaquent, principalement pendant ou dormir. Moi-même, je dois me protéger constamment parce que tout le monde sait que je suis une bombe électrique. Je suis une bombe ectoplasme du microphone Pifar. Alors ils le veulent parce qu'ils veulent voler mon énergie. Donc tu dois être là tout le temps. Obtenez des protections avant de vous coucher. Faire de la méditation, prière, chant de force fort pour pouvoir me protéger dans mon sommeil, parce que sinon ils viennent et attaquent. Plus de questions sur la vie. Comment nous protéger est indirect. Protéger ceux qui sont à notre environnement. C'est pourquoi nous enseignons la création de champs de force et de protection pour que vous puissiez protéger, par exemple, votre enfant, protéger votre mari.
Protégez votre animal, protégez votre maison, protégez votre voiture, votre vélo, votre moto, même votre lieu de travail. Votre entreprise, nous allons tout vous apprendre. Là, en créant des champs de force. Pour protéger ceux qui vous entourent, oh, je peux me protéger, mais je ne peux pas protéger mon fils. Ensuite, vous apprendrez à protéger votre enfant aussi. C'est bon. Ce qui peut arriver avec une personne qui trouve 2 poupées dans un tiroir du cimetière, et j'ai enlevé toutes les aiguilles et les bandes, à jeter les poupées dans les parties opposées du même cimetière. Faites une mauvaise chose. La personne qui l'a fait, tu as fait la mauvaise chose. D'abord, cette personne n'aurait même pas dû jouer avec ça là-bas. Parce que, avec quelle autorité est-elle allée là-bas pour interférer dans ce cadre énergétique? Donc c'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences pour cette personne. L'entité qui était liée à cette magie là-bas a maintenant commencé à obséder cette personne et a commencé à recueillir l'énergie de cette personne. Les gens avec de la magie ne jouent pas. Je ne peux pas faire un train comme ça, personne. Ah, j'ai trouvé... Oh, j'étais sur la tombe de ma mère. C'est génial. Alors, je vais chercher quelqu'un qui a des connaissances pour pouvoir faire face à ça là-bas. Les gens ici dans votre humain, c'est quand parfois nous annulons un travail magique. Et pour défaire ce travail magique, utilisez-en artefact. C'est physique. Par exemple, un poison ou brûler des bougies, la sauce de ou quoi que ce soit de brise-bougie à casser. Demande. Puis l'entité le met dans un petit sac. Ça va. Personne. Prends-le ici. C'est au chef de faire la disposition. Que le leader sait se protéger, ne pas être envahi par cette énergie, et il sait comment faire l'élimination correctement. Donc ce sont des gens très importants. Ah, je vais au cimetière, j'ai trouvé 2 poupées là-bas. Je vais annuler, j'ai pris la cassette. Déroulée. Doit être un travail d'amarrage, ou bien pour pouvoir repousser un couple je tout ne sais de pas. Suite. C'était plein d'aiguilles aussi, non? Je pense que c'est pour... Parce que c'est ce qui se passe. Allez-y, sortez les aiguilles. Les gens font un train comme ça, pas moi. Je démarre là-bas. Je ne donne pas de coup de pied à Macumba. Si j'ai passé un carrefour, et il y a le fou au coin, et au côté arrière de l'Ebo, je n'irai pas là-bas jouer avec l'Ebo. Je respecte l'identité qui est là, je respecte l'ordre là-bas, mais si une personne a faim et trouver une farofa à la croisée des chemins, le bon farofa, elle peut manger avec respect, est avec respect, tu peux manger, oui. Mais allez-y et donnez un coup de pied. Donnez des coups de pied, ça crée un coup de pied comme si coup de pied qui est Macumba, négatif, parce que j'ai vu le cas d'un... Le garçon qu'il est allé et a trouvé 2 litres de pinga. À la croisée des chemins. Il y avait le petit garçon là et il a pris cette goutte et a bu, parce qu'il est mort en buvant. Est devenu alcoolique et est mort en buvant. C'est très sérieux. Les gens, j'en ai vu d'autres, ce genre de situation comme celle-ci. Donc tu ne sais pas quelle énergie il y a là-bas. Ne bouge pas. Parce que cela peut vous poser un sérieux problème. Ok, si tu continues. Belle chose ici, je lasquais. J'avais 15 ans quand j'ai fait ça. Les 2 étaient attachés et pleins d'aiguilles. Regardez les gens. Voyez-vous, regardez quel ici. Danger juste. Quel danger. Elle, je lasquais. Elle a dit. Regarde là, dit-elle. Je me suis laissé naître. Non, mais tu sauras ce qu'est cette vie. Viens ici. Alors, mon amour, approchez pour que vous puissiez faire entendre votre voix. Une fois que ma mère et moi passions par là, il y avait un chiot qui mangeait. Le bien est-il malade ou pas? Non, ce n'est pas la même chose que j'ai parlé avec un animal affamé peut-il manger? Pas de problème, parce que l'énergie a déjà été retirée là-bas. Et si un petit animal affamé vient, peut manger sans problème. Si une personne a faim, peut manger sans aucun problème.
Avoir du respect, vous pouvez manger sans aucun problème. Et le petit animal, je n'ai certainement pas eu de problème avec ça, Cassia. Il n'y a pas de son. Et si... Maintenant, même le téléphone portable a perdu. Ou microphone, c'est damné. Même mon Dieu du ciel. Quels gens incroyables là-bas. Mais le téléphone portable fonctionne. Travail, c'est la vidéo, ok. Ok. Tu me filmes ici, juste le son qui a disparu pour moi. Donc à l'intérieur, le téléphone latéral. Ok. Oh, tellement d'accord. C'est oui, pourrait venir ici. Est-ce que j'avais une belle-sœur? Qu'elle jouait avec la magie aussi. Puis elle a toujours aimé aller chez moi. Et elle voulait faire de la nourriture. Puis j'ai commencé à ressentir beaucoup de brûlures dans le corps. Puis une fois que j'ai décidé de sortir le four électrique, du haut de la table, il y avait une poupée faite avec du tissu. C'était une literie. Une feuille. Feuille le nom. Comment on dit un dessus de table? Une pièce. Elle a fait une poupée. Je ne sais pas comment elle l'a eue avec ma nappe. C'était sous le four. Et Dieu merci. Je l'ai trouvé et je l'ai pris. Trouvé et pris. Dieu merci. Là, j'ai fait du bien ou du mal, non? Super bien. J'ai brûlé. Super bien né. Waouh, j'étais là avec ta vie. Dans votre santé, pourrait interférer avec la santé de votre famille. Cette personne emmenait ce travail magique dans votre maison. C'était super important. Tu as annulé et tu l'as bien fait. Brûlé. Je les ai emmenés aussi. C'est parfait, non? Alors, pour l'amour de Dieu, ce genre de personne ne vient pas chez toi. Et beaucoup moins pour faire de la nourriture pour toi. Parce que et je ne savais pas. J'ai confiance que ce n'est pas absurde. Ce n'est pas la confiance. Nous sommes généralement trahis par ces gens, que les gens m'aient fait confiance. Malheureusement, il est membre de la famille, connaît des amis, sont des gens qui, c'est passé. Te chifler les dos. Mais le lieu de Tapigna voulait y avoir un poignard. Et très commun. S'adapte. Bacassia. Que faire pour briser la magie noire envoyée? De mère en fille. Que faire pour briser une magie noire? Envoyée de mère en fille. Il y a plusieurs façons de briser la magie, non? Cherche un endroit qui fait la géométrie pour briser cette magie. Recherchez un centre du Banda pour briser cette magie. Je ne conseille pas aux gens d'essayer par eux-mêmes. Si je n'ai pas de connaissances sur les Goyas, si vous ne connaissez pas la magie noire, je dois couper, je dois briser cette magie et de chercher un thérapeute qui a des connaissances, par exemple, thérapie quantique en 5 jours. Là, nous avons les bonnes techniques de rupture magique. Puis rechercher quelqu'un qui a les connaissances pour pouvoir briser cette magie, oui. Être mère à enfant, de fils à mère, de père en fils, peu importe. Magique, si elle est faite avec le but négatif, doit être défait, répondu 2 fois, que la personne demande juste ça. Nous pouvons nous-mêmes. Est-ce que nous parvenons à dégager le terrain quand nous réalisons, si vous avez des connaissances en beauté, mais une personne qui n'a aucune connaissance de Goetia, n'a aucune connaissance de l'énergie, à propos de la manipulation de l'énergie, qui ne sait pas s'il veut allumer une bougie, par exemple, je ne pouvais pas essayer de ne pas, parce que ce sera mauvais. Et le même, un jour, quelqu'un s'est tourné vers moi, j'ai vu là, la personne a allumé de l'encens et a dit, « Ah, je vais fumer ces encens ici. » Puis allumer l'encens, le temps que je finisse d'allumer l'encens, fight, oh, et éteins l'encens. J'ai dit, tu viens de faire une très mauvaise chose. Elle, quoi? J'ai dit, tu éteins l'encens avec ton souffle, elle. Ne peut pas, j'ai dit non. Le souffle est la vie, et tu mets ton énergie vitale
L'air que vous respirez n'est pas vital pour vous. Parce que vous mettez l'énergie vitale en éteignant une flamme pour voler quelque chose, éteindre la lumière. Je voulais payer chèque, mais juste pour jamais. N'est pas un autre. Tu crois? Croyez-vous que cela, que ça, cette chose qui souffle des bougies, le jour de l'anniversaire, a été programmée pour maximiser l'énergie de la fille d'anniversaire autour de tout le monde? Est-ce exactement. Remplissez le gâteau de bactéries. Remplissez le gâteau de bactéries. Et quand on va là-bas, va souffler la bougie. Les dents tombent. J'en ai vu plusieurs comme ça. Juste là. Échangez beaucoup de bactéries correctement. Alors les gars, c'est très sérieusement. Ce truc de voile avec souffle ne peut pas... Ce sont des gens sérieux? Mettez votre énergie vitale, le souffle de ta vie, éteindre une lumière, inventer quelque chose. La bougie soufflée ne s'éteint pas. As-tu déjà remarqué que dans l'église, il y a cette petite gomme à bougie, ce qu'ils utilisent pour la courtoisie? Vous ne voyez pas de prêtre pour te couvrir, tu as déjà vu le prêtre. Souffler une bougie, il y va et utilise ce petit vapeur. Et éteignez-le, ne pas souffler. Et nous continuons à souffler des bougies. Donc c'est très sérieux. Salut. Ils n'enseignent pas. Une autre chose très courante que je vois des gens comme ça, je suis le super macumbeiro des galaxies. Puis il va allumer la bougie. Je vais sceller une bougie pour mon ex-su. Puis il allume la bougie. Retournez-la pour faire couler la paraffine. Et courir et la mettre au-dessus pour que le kérosène tienne la bougie. Parce que c'est là, tu as inversé la polarité de la flamme. Tu as inversé la polarité de la bougie. Quand tu renverses la flamme, vous inversez la polarité de la voile. Et puis que se passe-t-il? Tout inversé. Ce que tu as demandé à travers cette bougie là-bas, et c'est ce qui arrive le plus. Je suis un super macumbeiro, je comprends la voile. J'allume, je fais, et je ne sais pas quoi. C'est vrai. Et la suivante, et la suivante. Oh, Daititi, celui qui enseignera comment brûle-la, Tatiti Oder vous apprendra. Pour sceller la bougie, pour sa sainte, pour votre Orixa, pour votre Exu, pour tes tours de colombe, pour votre caboclo, pour ton vieux noir, pour l'entité spirituelle que vous voulez, pour Notre-Dame, à Jésus, correctement. Tu prends la bougie, allumer l'allumette, ou avec le briquet, et réchauffer le pied. Alors tu vas là-bas et tu répares. La réparer. Puis tu y vas et allumes la mèche. C'est bien, parce qu'alors tu ne prendras pas le risque pour allumer la mèche en premier. Et puis viens te réchauffer ici, et ruisselant jusqu'au bout sur toi, et de la résine de bougie, ça n'arrivera pas, ok. Et toi, ne courras pas le risque d'inverser la polarité de la voile. La renverser. Pour le goutte à goutte, et tu cours, et tu le mets sur le dessus. Chauffe d'abord le pied de la bougie, et le répare. Signez ou bougie de cygne. Vous chauffez et signez. Puis tu t'allumes, et pour compléter le résultat, tu y vas, et 1, 2, 3 signes cette bougie dans ce but. Pour mon Exu, pour mon Orixa, pour mon Saint de Saint, pour Notre-Dame, peu importe pour qui. Prêt, vous avez signé la bougie de la bonne manière. Ne jamais renverser la voile. Parce que tu inverses la polarité de sa flamme, puis tout ce que tu as demandé à travers cette bougie là-bas arrivera exactement le contraire, ok? Merveille. Plus. Question, Cassia. Laisse-moi juste en faire une question complémentaire. Alors viens ici pour entendre. Répète juste Paul Santo. En fait, au Paul Santo, aux gens, au Paul Santo, les gens soufflent, c'est à lui de l'allumer. Donc le but est différent,
ce n'est pas pour Berlin. Parce que Paul Santo, tu dois le garder ou le souffler pour qu'il maintienne la flamme, parce que sinon il s'éteint, c'est juste le contraire. Alors Paul Santo, tu ne souffles pas à l'université, tu souffles pour garder et pour qu'il laisse échapper plus de fumée parfumée, ok? Acacia. À propos de ces artefacts suceurs d'énergie, les esprits légers ne combattez pas les mages noirs et les ténèbres qui installent. Ils se battent, oui, sur ces esprits et ces sombres qui installent. Ces artefacts, les êtres de lumière, esprits légers, ne te bats pas. Ils se battent, oui, et c'est pourquoi tant de rapports sont signalés. Mais c'est bon pour nous de nous souvenir. Un esprit de lumière, il ne peut qu'interférer, ou c'est permis par son énergie. Puis, si les fans vont dans un stade, pas de haine, vouloir se battre avec la foule adverse. Ruminer sur la haine pour l'équipe adverse. Même personne. J'ai travaillé sur un match de football ici. Personne qui ressemble à une couleur, ressemble à l'enfer. Dieu est libre de ça là-bas, à tel point qu'il a même été interdit dans le classique. Ces deux acclamations est une foule unique. Mais crois-moi, l'autre foule se tient autour du stade. En attendant que l'autre sorte pour les gens, c'est absurde. Puis, les êtres de lumière, ils pourront pénétrer un endroit comme celui-ci, non. À l'intérieur d'un bordel, ils pourront pénétrer pour pouvoir retirer l'ambiance des gens qui sont là. Fournissez. Les Noirs et ces êtres sombres installent ces appareils à l'intérieur d'un centre commercial. La consommation elle-même, le désir d'acheter, on vit. L'énergie des consommateurs y est très forte. L'énergie de la vanité, de fierté. C'est vraiment fort. C'est ce qui se passe. Ces entités, les entités de la lumière, ne peuvent pas interférer à l'intérieur d'une discothèque. Lors d'un spectacle, par exemple, ces spectacles que l'on voit là sur la plage, là je ne dirais même pas le nom, qu'il y a des gens... Nous avons déjà remarqué plusieurs rituels magiques en cours de fabrication lors de ces spectacles. Et les gens vont là-bas et vont consommer de la drogue et vont boire. Et ils vont faire toutes sortes de choses mal. Vibrera à tout moment. Les paroles de ces chansons, ou ce qu'ils font sur scène, les entités lumineuses ne peuvent pas atteindre pour pouvoir retirer ces appareils, mais ils renforcent exactement ça là-bas. Et puis les entités lumineuses ne peuvent qu'observer. Après tout, il y a quelqu'un là-bas? Merci, non. Tout le monde est là de son plein gré. Tout le monde est là heureux. Tout le monde est là parce qu'il le veut. Donc malheureusement, ils ne peuvent pas faire beaucoup. Mais où est la flèche? Ils font où il y a la possibilité pour eux de se retirer, la possibilité pour eux de traiter, qu'ils modifient cette énergie là-bas. Ils se retirent à l'intérieur où le berger parle tout le temps en argent et passe tout son temps à évoquer Satan. Tu penses qu'ils peuvent se retirer? Non, parce que le berger est là. Apparaître? Capiloto. Montre à ta chérie. Pensez-vous qu'il y a comment ils peuvent se retirer? Et tout le monde a raison. Dans cette énergie-là. Malheureusement, les êtres de lumière ne peuvent pas se retirer. Plus de questions. Fermez à droite. Pourquoi demander ici? Si tu peux allumer la bougie sur le poêle, je ne conseille pas. Tu allumes la bougie sur le poêle, parce que tu vas devoir la renverser. Ici, dans ton mana, nous avons appris une technique très intéressante. Même pour éviter de dépenser trop d'oxygène. Personnel, tous ceux qui viennent à la lumière, nous mettons généralement la voile d'un pilote pour que les gens viennent allumer leur bougie. Dans cette voile pilote, maintenant, nous n'utilisons plus de bougies correctement. L'a beaucoup ralenti. Mais par exemple, un endroit où il allumera de nombreuses bougies, tu laisses une bougie avec la flamme allumée. Qui est pilote, puis les gens y arrivent et allument leur bougie. Dans cette flamme, c'est là. Ce sera bien. Je te guide pour faire ça. Si vous voulez allumer le poêle, ne s'allume pas avec la bougie à l'envers. Parce que tu vas l'allumer avec la flamme inversée,
et allume la bougie toujours avec la flamme allumée. Ok. C'est le conseil que je vous donne pour ne pas inverser la polarité de votre voile. Où tu vas allumer, c'est la chose la moins importante, mais la position de la voile est qu'elle est très importante. Comme je l'ai dit, faire un pilote avec la voile, et c'est pour que beaucoup de gens allument, et puis tout le monde s'allumera sur celui-là, ok? Ah, Danon, je pense que tu peux au moins un de plus. Et quand l'entité utilise le souffle pour prendre soin, elle peut... Alors, c'est un autre univers, les gens? Quand l'entité utilise la respiration pour prendre soin, nous avons déjà étudié et le même. Moi, par exemple, j'ai suivi un cours de passage, et là, dans le cours de réussite, j'ai appris la passe avec le souffle, y compris le souffle chaud et le souffle froid, non? Puis le haleine chaude. C'est ce que nous faisons comme ça, oh. C'est pour guérir. Maintenant, ce souffle, c'est le souffle froid, c'est à l'énergie. Donc si vous voyez l'entité, elle te nettoie. Si l'entité arrive, elle te guérit. Alors, elle applique un laissez-passer sur vous. Il y a un autre univers. Je ne dis pas que l'entité arrive. Souffler une bougie, la question du souffle que tu racontes. La question de votre souffle vital. Votre énergie vitale, être utilisée pour équipement pour éteindre une ampoule. Compris. Comme j'ai parlé de Polo, Saint no Paulo Santo, tu souffles pour que ça continue. Quand tu vas souffler que tu fais un feu, tu es là? C'est pour bien allumer le feu. Et tout le reste souffle. C'est allumé. Le problème ici est le souffle utilisé pour éteindre lumière. C'est cette grande différence, d'accord? Plus de cassia. C'était rapidement ça. Qu'allons-nous faire avec des bougies d'anniversaire maintenant? Ces bougies ici sont... Mais ces bougies qu'ils lâchent juste, vivent d'or qui n'a pas besoin d'être réparées. Il y a ces bougies. Près juste le couteau, juste l'éclat. Celle-là, elle a un peu de poudre à canon. Juste cette étincelle et tu n'as pas... Parce que pour commencer, ça n'a pas soufflé qu'il n'efface pas. Je dois la laisser brûler jusqu'au bout. Puis utiliser cette bougie Faquinia. Et prêt et fait. L'idéal est tu les gens. Pourquoi ce truc de gâteau? En plus de remplir le gâteau de bactéries, gaspille toujours ton énergie. À Berlin, éteindre une flamme. Que là-bas, il y a du vol d'énergie, d'accord? Fais ça. Programmez ça, conçu ceci, pour maximiser l'énergie d'anniversaire. Et tout le monde là-bas. Ok, tout le monde va bien. Il est temps de souffler la bougie. Il génère de l'énergie. L'heure à laquelle la bougie souffle est... Parce que c'est la foule. Tout le monde vole votre énergie là-bas. C'est pourquoi quand tu quittes l'anniversaire, notre je suis sorti tellement épuisé. Je pense que c'est parce que j'ai mangé trop de gâteaux. Cette collation m'a fait du bien. Tu sais que cette collation était froide? Je pense... Bien fait. Ce n'est pas parce que ton énergie a été volée là-bas. Oui, la personne qui a parlé plusieurs fois... Je suis presque sûr, avec le... Et celui qui t'a été parlé, pour que la personne ne quitte pas les lieux, je peux te dire comment t'en sortir. Comment vous en sauver? Le look est... Au fait, c'est le PA rouge, c'est ça. La personne avec le PA, la personne a bien dit que elle est sûre qu'elle l'est. Vous avez une sorte de... par artefact, et cet artefact est un PIA qui l'empêche de quitter les lieux. Locao, quelqu'un qui a les connaissances pour se retirer. Dans un travail Umbanda Supreme, dans un travail d'apométrie suprême, dans un centre Kardecista qui a une plus grande... La connaissance enlève aussi. Est un thérapeute qui a des connaissances sur les poids. Peut également se retirer. Il y a donc plusieurs situations maintenant. À Odaï, je n'ai accès à rien de tout ça. Je suis au milieu des bois,
Ian, je suis là, n'a rien à emporter. Aucun Indien n'est là pour m'aider. Comme je le fais, ensuite vous utiliserez les techniques que nous allons enseigner ici, comme utiliser une thérapie par les couleurs. Mental fourre-tout cet appareil, ce bon artefact. Je n'ai aucune chance du tout. Rien. Je suis au milieu d'un désert du Sahara. Seulement moi et Jésus pas. Voilà comment je demande de l'aide à n'importe qui. N'a pas. Mais oui, Fina pas. Il n'y a aucun moyen. Alors tu te soigneras. Mais si tu as l'opportunité pour quelqu'un d'autre de t'aider, c'est comme là, en thérapie quantique dont on a parlé de 5 tu fais en en toi lui. un effet. Mais quelqu'un d'autre fait en toi est beaucoup plus grand parce que là où il y en a 2 ou plus, et mon nom, là, j'aurais raison. Alors, Tu n'as pas. donc tu peux utiliser les techniques que nous allons enseigner ici dans ce cours Au pouvoir. de ces vilains qui t'arrêtent, ok? Fin. Non, malheureusement. Oh là. Malheureusement, c'était par manque de questions à droite. Les gens, je tiens à vous remercier du fond du cœur. À vous tous qui avez réparé notre vidéo. Notre chaîne. Ce sont les gens qui ont commenté dans le chat. Je n'ai pas pu répondre, salut. Qui a partagé notre lien. Les gens qui ont posé des questions sur le chat, qui ont fait des commentaires dans le chat, c'est très important. Vous qui avez activé la cloche, qui avez rejoint au super chat. C'est les dons pour notre tombola, pour pouvoir acheter un microphone qui se prête à l'adhère. Tout ça qui ne devient pas fou. Si Dieu le veut, nous allons le gérer. Et c'est merci du cœur à vous tous, vous qui êtes présents ici. Merci beaucoup pour votre présence. Et jusqu'à notre prochain cours, restez avec Dieu et à la semaine prochaine.